Chaque année, le Salon international de l'agriculture attire des centaines de milliers de visiteurs à Paris. C'est une vitrine agricole et un rendez-vous politique incontournable. Mais en pleine crise agricole, beaucoup s'interrogent. Est-ce encore un événement agricole ou plutôt industriel et commercial? Est-ce que les petits agriculteurs sont-ils vraiment représentés? Je suis allée leur demander. Les attentes du monde agricole, elles sont très simples. On les a déjà exprimées il y a 2 ans, lors de nos manifestations. On a besoin de perspectives et de voir sur du long terme. Quand on s'installe dans une exploitation agricole, on le fait pas pour 8 jours. On va le faire pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, il nous faut vraiment une réelle, une feuille de route, quoi. Est-ce que selon vous, le salon d'agriculture est encore un événement agricole ou plutôt industriel et commercial? C'est fondamentalement le lieu où on fait valoir, où on fait rayonner nos filières agricoles. Vous voyez ici, ce sont des hommes, des femmes, des familles. Souvent, ils viennent avec leurs enfants pour parler de ce qu'ils ont à cœur, c'est-à-dire leur territoire, leurs bêtes et bien évidemment leurs produits. On ne peut pas enlever l'enjeu industriel, effectivement, mais ce qui doit primer, c'est celles et ceux qui font la matière. On n'attend plus rien des politiques. Pour moi, ceux qui ont le pouvoir, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui a envie d'acheter en circuit court, qui a envie de venir dans nos fermes, nous rencontrer et acheter directement. Les politiques, quel que soit le parti, je n'attends plus rien. C'est de la communication. Avant les élections municipales, c'est de la communication. C'est important qu'ils viennent quand même pour qu'ils comprennent aussi notre vie de tous les jours. Après, est-ce qu'ils ont vraiment conscience des difficultés parfois qu'on a et qui nous imposent? Est-ce que vous comprenez que certains agriculteurs voient une récupération marketing du salon avec des stands comme McDonald's ou Herta? Alors chez McDonald's, on a plus de 80% de nos produits agricoles qui sont d'origine France. Donc on pense qu'on est très légitime à être ici au Salon de l'agriculture, avec des liens, encore une fois, qui sont étroits avec l'ensemble des producteurs agricoles français. Votre modèle, basé sur des volumes énormes, ne pousse pas justement à une agriculture plus intensive, à l'opposé du modèle paysan? Chez McDonald's, on prend toutes les agricultures qui existent aujourd'hui en France, que ça soit les petites exploitations ou les exploitations un peu plus grandes. On pense qu'il faut tout pour arriver à nourrir la France et les Français. J'ai une exploitation de 50 hectares avec 230 brebis. Donc, sur cette exploitation-là, j'arrive pas à me tirer un revenu suffisant par rapport à mon foyer. Donc, j'ai un deuxième travail. Je suis agent communal dans une petite commune. J'y suis à 2/3 de temps. Si on a une vie de famille, on veut emmener nos enfants aller en vacances ou des choses comme ça. On va avoir une vie comme tout le monde.